Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance qui, je vous le souhaite et je me le souhaite aussi par la même occasion, pour apporter un peu du frais, vous voyez, de la fraîcheur, de la légèreté. Moi, ce que j'ai entendu au niveau du thème, c'est il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Donc, je ne sais pas du tout quel est le domaine. Vous le savez, de toute façon, j'y vais au feeling et je me laisse porter. C'est pas moi qui décide, je ne suis que la messagère. Voilà. Et puis, évidemment, avant de démarrer pour cette nouvelle guidance intemporelle à 3 choix, qui, je le répète, est une guidance pour le collectif, ce n'est pas une guidance privée. Voilà, hein, donc ça ne se substitue pas à une guidance privée. Et si d'ailleurs vous voulez savoir un peu ce que je propose, vous pouvez aller jeter un œil sur mon site, vous avez toutes les infos. Et si vous avez besoin d'infos supplémentaires, eh bien vous pouvez m'écrire sur le formulaire là de... Il y a un formulaire hein, pour une demande d'information. Et pour ceux qui ont déjà mon adresse mail professionnelle, lesguidancesdemedela@gmail.com, vous pouvez aussi m'envoyer un mail et je vous réponds dès que possible. Et puis bah merci, évidemment, avant de commencer, encore une fois, gratitude. Merci, merci, merci pour votre soutien, pour votre confiance, pour toutes les personnes qui me font confiance lors de guidances privées. Merci aussi pour votre fidélité, mes chers abonnés, ma communauté. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne qui grandit grâce à vous. Voilà, donc vous le savez, comme d'habitude, il y a 3 choix et aujourd'hui on y va avec des cristaux pour choisir. Donc le groupe numéro 1, regardez-moi cette splendeur, c'est une améthyste polie. Groupe 1, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Hein. Groupe 2, c'est le cristal de roche. Voilà. Et le groupe 3, c'est la sélénite. Pour cette nouvelle guidance, je vais utiliser l'oracle des Médéors, le Lenormand, l'astrokiff céleste, et puis certainement d'autres, j'y vais au feeling. Ne faites pas attention à l'ordre des oracles hein, pour ceux qui me découvriraient aujourd'hui. Et donc, bienvenue à vous. Et je vous remercie encore pour votre soutien, pour tous vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour votre confiance, pour vos abonnements, pour vos boosts, voilà, pour votre soutien inconditionnel. C'est important, vous le savez, hein, pour le référencement de ma chaîne. Voili voilou. Eh bien, écoutez, on va y aller direct. Hein. J'ai pas envie de perdre de temps. J'ai hâte d'aller voir un petit peu ce que les guides ont envie de vous dire, ce que les oracles à travers moi ont envie de vous dire. Et on va aller voir déjà quelle est votre situation actuelle par rapport à cette nouvelle guidance. Donc voilà, il y a du nouveau qui arrive. On est plutôt là en mode, comme je vous l'ai dit, hein, il y a du frais, de la fraîcheur, de la légèreté. Peut-être que vous avez eu un moment difficile, on va aller voir. Donc bienvenue à vous, groupe numéro 1. Allons voir un peu quelle est votre situation actuelle pour cette guidance qui est intemporelle, je le répète. Et si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à le faire, elle ne dure pas longtemps. Allez, quelle est la situation du groupe numéro 1 pour qu'il puisse se reconnaître dans ce tirage? Oh là là, c'est magnifique. Ah, je sens beaucoup, beaucoup d'émotions en direct. Ah ouais, là, je sens... Ouf, ouais, ouf, oh là 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 là. Bon, ok. Pour la majeure partie d'entre vous, vous êtes en rupture. Vous avez quitté ou vous avez surtout été quitté. Si vous avez quitté, c'est parce que vous avez compris que la personne, eh bien, vous a menti. Elle vous a raconté des bullshit. Et moi, ce que je ressens surtout, c'est que cette personne, en fait, n'a même pas le courage, quelque part, de vous dire la vérité, en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Ben, regardez, hein, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, mais je vous montre. Cette personne, si c'est sentimental, elle vous a fait du love bombing pour, en fait, au bout du compte, vous mettre dans la confusion, dans le doute, et vous laisser complètement dans le silence, sans aucune explication. Vous voyez, j'en ai mal à la gorge carrément. Vous avez besoin de vous exprimer. Et là, on est en train de vous dire qu'en fait, et je pense que c'est aussi votre démarche, c'est de vous pardonner d'y avoir cru. Vous ne pouvez pas culpabiliser, vous n'êtes pas responsable. Ça démarre très fort. Hein. Waouh, c'est hyper émouvant. Hein. Oh, je ressens votre chagrin en fait. Ouais, je ressens la groupe 1, je pense que vous êtes triste. Hein. Vous êtes en chagrin d'amour pour la plupart d'entre vous. Et si ce n'est pas au niveau sentimental, eh bien c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui comptait beaucoup pour vous. Et vous ne l'avez pas vu venir. Et là, en fait, j'ai l'impression que ça vous a fait perdre vos repères sur l'amour. Et j'ai l'impression que vous vous en voulez à vous. Mais là, les guides sont en train de vous dire, mais pardonne-toi, en fait. Tu n'es pas responsable
du comportement de l'autre, de ce qu'on t'a fait, tu es responsable de ce que tu vas en faire. Et là, ça passe par le pardon. Cette personne, si vous aviez encore des doutes, elle vous a clairement menti. Elle vous a voire même manipulé. Ça vous a mis dans la confusion. Peut-être même que vous êtes en train de vous demander, mais est-ce que j'ai bien les codes? Est-ce que mes besoins sont légitimes? Est-ce que ce que j'ai déploré dans ce lien? Alors moi, je sens un lien amical et je sens un lien sentimental, hein. Donc déjà, si ça ne vous parle pas, c'est pas votre groupe. Je le redis. Hein, pour les personnes qui me disent ah bah non mais moi c'est pas du tout mon truc, ben c'est oui, ben, c'est normal en fait. Non mais je le redis parce que les gens n'ont toujours pas compris ce que c'est, enfin pas vous, hein, mais certains n'ont toujours pas compris ce que c'était une guidance pour le collectif. Voilà. Et quand je fais un pré-tirage entre guillemets, c'est justement pour que vous sachiez si dans le contexte actuel qui sort, par exemple pour vous groupe 1, bah ça vous parle en fait. Sinon, bah, si ça ne vous parle pas et que c'est pas en lien avec votre situation actuelle, il faut changer de groupe. Et il est aussi possible qu'il y a des guidances dans aucun des choix. Ça vous parle en tout cas sur l'instant. OK? Et après, il y a plein d'autres, vous le savez, hein, j'ai plein de contenus. Toutes mes guidances sont intemporelles ou presque. Donc voilà, je préfère le dire parce que plutôt que de me prendre des commentaires qui n'ont franchement ni queue ni tête, j'ai vraiment pas que ça à faire. Voilà, donc bah, de toute façon, moi, quand on ne me respecte pas, allez, au revoir, je strike. Et ben, je vous invite à faire pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas responsable de ce que cette personne vous a raconté. Vous ne pouvez pas vous en vouloir d'avoir cru que c'était sincère. Cette personne, elle vous a conditionné pour croire que c'était sincère. Voilà une des premières étapes de la manipulation et d'une relation toxique, quel que soit le domaine. Donc là, vous êtes hyper mal parce que vous vous dites, mais est-ce que j'ai halluciné? Est-ce que c'est moi le problème? Et c'est là où, vous voyez, ça peut être dangereux ce genre de situation parce que ces gens-là vous mettent dans la confusion en fait. Et vous font croire que le problème, il vient de vous. Non, non, là, les guides, ils remettent les choses d'équerre, comme on dit. Cette personne vous a clairement menti. D'accord, elle vous a conditionné pour vous faire croire que. OK? Donc là, c'est vraiment un lien sentimental ou amical. Ouais, moi j'entends que cette personne, elle vous a drainé, elle vous a fait perdre confiance en vous pour certains d'entre vous, ou alors cette personne, vous voyez, par jalousie, vous a fait croire des trucs qui étaient faux en fait sur vous. En gros, mais c'est toi le problème. Non. Et là, en fait, votre boulot, c'est de vous centrer sur vous et de vous pardonner pour ça. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'on vous a fait. Cette personne qui ment et qui plus est, a pris la poudre d'escampette, quel courage, n'est-ce pas? Euh, Comment vous dire? Ça n'a rien à voir avec votre valeur en fait. Ah bah ça démarre très fort, hein. Ouf, ok. Bon, restez avec moi si ça vous parle. Et on va aller voir bah, qu'est-ce que l'univers veut vous dire. Groupe 1 qui êtes bah, en peine de cœur, hein. Il y a une grosse déception. Vous avez perdu quand même vos repères. Vous posez beaucoup de questions sur vous. D'accord? Alors je vous rassure, quand on se pose des questions sur soi, bah, clairement, ça veut dire que on n'est pas des manipulateurs ou des menteurs. Ok, par contre, cette personne-là ne se remet pas du tout en question. On est bien d'accord, hein. Allez, allons voir un petit peu. Attendez, je vais un peu faire ça parce qu'il se lit à l'endroit et à l'envers. Hop là et hop là. Allez, qu'est-ce que les guides, l'univers veut vous dire, groupe 1, sur cette situation? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que le groupe 1 doit savoir sur cette situation? Pour moi, vous allez guérir, hein. C'est ce que j'entends, hein, par clairaudience. Vous allez guérir de cette situation, mais il faut sortir de ce doute-là. Parce que c'est ça, on vous a vraiment gaslighté, quoi. On vous a fait douter de vous. Et là, vous n'avez pas à vous culpabiliser d'y avoir cru. Et vraiment, c'est le message qui est très fort, hein. Et c'est ça qui va vous aider à guérir et à passer à autre chose. D'accord? C'est venu vraiment ébranler la confiance en vous. Ouais. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, bah, cette personne, elle a voulu profiter de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Profiter de vous à tous les niveaux. Je pense qu'elle avait, vous avez une richesse. C'est pas que une richesse financière, hein, ou matérielle, ça peut, hein. Mais vous avez quelque chose que cette personne a convoité. Et je sens vraiment de la jalousie. Vous voyez, par exemple, dans un lien amical, on vous a fait croire que vous n'étiez pas ceci ou trop cela. Et en amour, bon, ben, on vous a fait croire que c'était le grand amour et qu'en fait, pour que derrière,
On vous dit que c'est vous le problème, en fait. Alors que non, c'est pas vous le problème. D'accord? Donc, pardonnez-vous, vous n'êtes pas responsable du comportement des autres. Vous êtes responsable de ce que vous allez en faire. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 1? Ah bah regardez, c'est sans appel, hein, vous voyez. Cette personne, si c'était amical, je vous le dis très clairement, cette personne, elle était jalouse. Vous avez certainement des talents. Alors jalouse pour plein de raisons de votre vie, mais moi ce que j'entends surtout, vous voyez, c'est de votre réussite. Donc cette personne, en fait, ne supportait pas, de manière très déguisée, hein, bien évidemment, ce que vous avez, en fait, ce que vous avez construit dans votre carrière, dans vos talents, vos compétences, peut-être dans votre réussite sociale, votre réussite matérielle, mais aussi peut-être votre vie de famille, moi, c'est ce que j'entends. D'accord? Donc cette personne, elle a essayé quelque part de vous mettre dans la confusion et le doute en vous faisant croire que c'était vous qui avez un problème. Alors qu'en fait, c'est cette personne qui a un problème, puisque cette personne a voulu vous voler, moi j'entends ça, carrément. Vous voler ce pourquoi vous avez travaillé dur. Votre épanouissement personnel, vos compétences, vos talents. C'est vraiment ça, quoi. Votre réussite, peut-être que vous êtes heureux, heureuse en amour, si c'est pas sentimental, vous voyez, que vous avez une vie de famille, que vous avez des liens super sympas avec vos enfants, j'en sais rien. Vous voyez, c'est assez global, mais là, vraiment, je vous dis, c'est un lien amical ou sentimental, hein. Et puis, bon, bah, si c'est sentimental, bah, cette personne, elle est venue vous prendre vos qualités, vos valeurs, pour derrière vous dézinguer avec ça. Donc, je convoite et je te mets sur un piédestal quelque part, mais en fait, c'est pour mieux te fracasser. Oui, voilà, il y en a des comme ça, hein, malheureusement. Ok, allez, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 1 qui vit cette situation-là de difficulté? Oh, regardez, vous avez la protection divine. Vous allez guérir. Voilà ce que j'entends. Ouais, vous allez guérir. Alors, il y a des jours avec, il y a des jours sans, hein. C'est pas parce qu'il y a des fois, ouais. C'est pas parce qu'il y a des fois ça va moins bien que vous n'avancez pas sur votre chemin de guérison. Ok? Quoi qu'il arrive, on vous dit que cette personne ne pourra plus vous atteindre. Et j'ai vraiment l'impression que c'est presque la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'ai l'impression que c'est pas la première fois que vous vivez ce genre de situation où vous voyez le meilleur chez l'autre et que derrière, bah, on vous fracasse en fait. Et là, on vous dit c'est terminé. C'est la dernière situation comme ça parce que maintenant, tu es équipé. Cette personne, elle est toxique, elle est dark. C'est quelqu'un qui vous veut pas du bien. On me le confirme. Donc non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Cette personne est malhonnête, mal intentionnée. Elle ne changera pas. C'est quelqu'un qui a besoin pour, soi-disant, exister, hein. Moi, j'appelle ça de la survie, mais pour eux, ils existent à travers ça parce qu'ils sont vides, en fait. A besoin de détruire, en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un, en plus, qui est très magnétique, très intuitif. Quelqu'un qui vous a certainement cerné très vite et vous vous êtes dit, oh, il y a enfin quelqu'un qui me comprend, ça doit être la bonne personne, mon âme sœur amicale, mon âme sœur sentimentale, il y a vraiment quelque chose comme ça. Là, on est en train de vous dire que vous êtes protégé, d'accord, de toutes ces tentatives de destruction. On me dit, il y a du poison qui sort de la bouche de cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui est vraiment magnétique. Donc, vous êtes tombé dans le piège, mais cette personne, elle vous a conditionné pour ça. D'accord? Vous n'êtes pas responsable de ce qu'elle vous a fait. La responsabilité que vous avez, c'est de vous pardonner et de vous dire, bah ouais, tu y as cru parce que on les voit pas venir, ces gens-là, surtout quand ça n'existe pas chez nous. Vous comprenez? Et ça a été bien ficelé, on me dit, hein. Là, cette personne, elle peut plus vous atteindre. D'accord? C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et vous allez guérir. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Ok. Allez, qu'est-ce que le groupe 1 doit savoir sur cette situation difficile? Vous voyez? C'est vraiment quelqu'un qui est allé de manière... Waouh, j'ai mal au crâne carrément. De manière sournoise, de manière... Et encore, j'ai même pas les mots. Franchement, j'ai pas les mots. De manière... Il n'y a pas d'humanité, en fait. Il y a pas... C'est une coquille vide. Cette personne, elle est là pour prendre, pour voler. Et après, vous reprocher qui vous êtes parce que cette personne ne supporte pas votre côté brillant, votre réussite, ce que vous avez mis en place parce que vous avez travaillé pour ça. En gros, cette personne, elle estime que vous ne devriez pas avoir ce que vous avez et que donc, du coup, elle a voulu vous voler tout ça en le sabotant. C'est vraiment, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Je vous jure, c'est hyper costaud, groupe 1. D'accord? Et vous n'êtes pas responsable de ça. Ça n'a rien à voir avec votre valeur. Soyez fiers de tout ce que vous avez fait. Soyez fiers d'avoir été honnête. D'accord? Pardonnez-vous.
C'est le message et vous allez guérir de ça. Regardez, on vous dit que cette personne, elle est venue vous harponner par vos qualités qui sont aussi vos vulnérabilités. Quand on est quelqu'un d'authentique, de sincère, de généreux, vous brillez, vous êtes solaire, bah, n'oubliez pas, même les insectes sont attirés par la lumière. Voilà, pour faire un résumé. Donc en fait, vous, vos qualités, c'est aussi votre vulnérabilité. Quand on est empathique, dites-vous, vous êtes une proie idéale pour la jalousie, pour les manipulateurs, les manipulatrices, les profiteurs, les profiteuses. Mais là, on est vraiment dans un cadre de toxicité plus, hein. Cette personne, elle croit encore, parce qu'ils existent que comme ça, qu'elle a du pouvoir sur vous. Les guides vous disent non, il n'y a plus de pouvoir. C'est terminé tout ça. Maintenant, ton boulot, c'est de te pardonner. On ne pardonne pas l'autre. Pardonner, c'est pas cautionner, c'est se foutre la paix en fait. Vous n'êtes pas responsable de ce que cette personne vous a fait. Vous n'êtes pas responsable du fait que vous avez été sincère, authentique et que vous brillez parce que vous avez travaillé pour ça. Ça se voit dans votre tirage. C'est pas tombé du ciel. Et quand bien même vous avez eu des bénédictions du ciel, et alors ça donne pas le droit à ces personnes-là de vouloir vous détruire. Félicitez-vous au contraire d'en être sorti. Félicitez-vous d'être celui ou celle que vous êtes. Mais gardez à l'esprit que même la lumière, même les insectes sont attirés par la lumière. Comprenez? C'est ça qu'il faut entendre. Et que vous n'avez pas à culpabiliser d'être celui que vous êtes. C'est très très beau, c'est très profond, mais je sens vraiment votre souffrance et j'espère, je vous le souhaite, que à travers cette guidance, quand bien même elle est pour le collectif, ça va mettre un petit baume de guérison sur votre cœur qui saigne. On me montre des épines, cette personne, elle vous a visé en plein cœur et ça vous a fait très mal. Vous allez guérir. Cette personne ne pourra plus vous attendre. D'accord? Il y a des gens, vous prenez ou pas, hein, vous prenez selon votre situation, c'est pour le collectif, je le répète. Il y a même des gens qui ont été victimes, je vous le dis, de sorcellerie. Mais vous le savez, hein. Voilà. Vous le savez déjà. Ça ne fait que confirmer. Ok? Pour vous éteindre, en fait. Ouais, non, mais je sais. On marche sur la tête, les gens. Je sais bien. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 1 qui vit une situation très difficile? Regardez, la clé, c'est ça, c'est de lâcher l'affaire. En fait, je pense que vous êtes encore des fois un peu dans le doute de vous dire, bon, bah cette personne, quand même, elle va se raisonner parce qu'on a vécu quelque chose de très beau. Elle peut pas, elle va quand même bien voir que ce qu'elle a fait, c'est pas clean. Mais non, en fait, lâchez l'affaire. Cette personne ne se remettra pas en question. Cette personne, elle est celle-là, en fait. C'est quelqu'un qui avance masqué, point barre. Il y a des gens qui ne changent pas. Il y a des gens qui n'ont même pas conscience de ce qu'ils font. Qui n'ont pas cette empathie, cette capacité, cette intelligence émotionnelle de se remettre en question. Là, votre boulot, c'est avancer et vous allez avancer. Et je peux vous garantir que si vous faites le pour et le contre, à mon avis, depuis qu'elle n'est plus dans votre vie, vous vous sentez mieux. Même si cette personne, elle vous a laissé beaucoup de blessures. Elle a certainement même réouvert des blessures. Et vous n'avez pas à vous excuser d'être quelqu'un de solaire, d'être quelqu'un qui a obtenu certaines choses dans votre vie, que ce soit matériel, sentimental, il y a une forme de réussite dans votre vie que cette personne a jalousé et a voulu détruire. Ne doutez pas de votre valeur. Par contre, doutez de la valeur de cette personne qui ne se remettra pas en question. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que vous allez guérir. Et cette personne, elle ne pourra plus vous atteindre. Même pour ceux qui ont eu de l'occulte sur eux, je vous le dis, vous avez fait ce qu'il fallait. D'accord? Vous êtes protégé par le divin. Donc vous pouvez continuer à prier, à faire ce que vous voulez. Cette personne, elle ne pourra plus vous atteindre. Elle n'a plus de pouvoir sur vous. Le seul pouvoir qu'elle peut avoir, c'est si vous avez encore des doutes sur vous-même et sur votre valeur. La clé, elle est là. Et la clé, vous l'avez entre les mains et je peux vous garantir que vous allez vous en sortir de ça. Et ça sera plus qu'un vieux souvenir comme un vieux journal qui n'a plus lieu d'être et on peut le foutre à la poubelle parce qu'il n'est plus d'actualité. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Il y a un avant-après. C'est hyper émouvant pour moi. Je ressens toute la toxicité de cette personne qui vous a fait énormément de mal, mais elle ne va pas vous briser en fait. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Vous êtes celui-là ou celle-là, faut pas l'oublier. Et donc, comme on est dans un monde de dualité, bah, j'ai envie de vous dire que c'est votre qualité qui est magnifique. C'est aussi votre vulnérabilité. Mais maintenant, vous le savez. Et je pense que vous ne laisserez plus jamais quelqu'un vous piétiner à ce point-là. C'est terminé, tout ça, c'est derrière vous.
Vous avez repris votre pouvoir, en fait. Et ceux qui ont été victimes d'attaques à tous les niveaux et dans l'occulte, c'est terminé aussi. Vous avez fait ce qu'il fallait. Et vous êtes protégés, n'oubliez pas. Ne perdez pas la foi, d'accord? Ça, c'est... Waouh, ok, je m'attendais pas du tout à ça, mais bon, c'est toujours une surprise. Allez, allons voir. Qu'est-ce qui arrive, du coup, hein, pour le groupe 1, là, de sympatoche? Parce que, disons, c'est lourd. Hein. Vous voyez, on retrouve hein, les mêmes énergies de confusion, de doute. Cette personne, elle vous a, mais j'entends gaslight, l'enfumage, quoi. Ça vous a fait douter de vous. Non, vous n'avez pas douté de vous. Vous n'êtes pas responsable. Vous voyez, ça y est, je reprends ma vie en main et je prends une autre direction. Quelle est cette autre direction? Bah regardez, il y a des opportunités qui arrivent, les amis, pour vous. Vous rentrez dans une période de bénédiction, d'opportunité, tout ce qui est bon pour vous. Voyez, vos efforts et celui ou celle que vous êtes, ça va finir par payer, en fait. Vous allez guérir. En fait, je pense que c'est ça, groupe 1. Votre tirage, il va pas être très long parce que tous les éléments sont là. C'est... Ah bah c'est clair comme de l'eau de roche. Je peux pas être plus clair. Merci les guides. Ok, vous voyez, vous allez rencontrer d'autres personnes. Si vous êtes célibataire et que cette personne elle vous a mis sur le carreau, il y a quelqu'un qui arrive pour vous, les amis, d'accord? Quelqu'un qui arrive pour vous de sincère. C'est une rencontre qui se fait lors d'une sortie ou par le biais d'un réseau. Alors ça peut être les réseaux sociaux, d'accord? Mais ça peut être aussi votre réseau professionnel, social, amical, que sais-je, d'accord? Donc là, il y a une opportunité. En fait, c'est on laisse partir quelque chose et on fait de la place pour du nouveau. Et ça passe par le pardon. Mais là, il n'y en a plus pour très longtemps, en fait. C'est ça que je veux vous dire. Vous avez fait quand même une belle avancée. Et vous allez guérir. Et moi, je dirais que plus vite que ce que vous pensez. Parce que oui, cette personne, je vois des épines, on me montre les épines dans votre cœur. Cette personne, elle vous a fait énormément de mal. Mais elle ne vous a pas détruite. Et ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Vous comprenez? C'est vraiment le message de votre groupe 1. En plus, hein, on a l'améthyste, hein, ça apaise les émotions, il n'y a pas de hasard. Voilà. Ok, bah, il y a une belle rencontre pour vous. Et puis, bah, si c'est pas sentimental et que c'est amical, par exemple, parce qu'il y a une grosse déception, hein, eh bien, on vous dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Voilà, pareil. Hein. Quelqu'un qui est beaucoup plus sensible. Je sens quelqu'un de plus sensible, plus empathique, qui vous ressemble davantage. Et c'est ça que vous méritez dans votre vie. Alors, oui, bah, évidemment. Bah, regardez. Voilà, je pense qu'au début, vous allez vous dire, alors attends, on me l'a fait à l'envers, là j'ai morflé. Minute papillon. Minute papillon, on va regarder qui tu es. Est-ce que tu es sincère, est-ce que tu n'es pas sincère? Et en fait, vous allez vous rendre compte que cette personne, elle est sincère. Si c'est sentimental, c'est quelqu'un qui va vous proposer vraiment une relation équitable, sincère, authentique, avec des sentiments réciproques et pas avec du je te fais croire que. Et si c'est si c'est amical, bah là c'est la même chose. On vous dit que cette rencontre elle est assez rapide hein, après le visionnage du tirage, mais dès lors que vous allez saisir cette clé, vous allez vous foutre la paix quelque part avec cette histoire en vous disant, écoute, avec vous-même en fait, hein, ok, moi je suis pas responsable de ça, je vais pas m'excuser d'y avoir cru et d'être sincère. Vous allez voir que c'est presque action-réaction en fait. Il y a quelqu'un de mieux qui arrive dans votre vie. D'accord? Que ce soit amical ou sentimental, je peux pas vous dire mieux. C'est vraiment chouette. Alors oui, effectivement, quand on s'engage dans une relation quelle qu'elle soit, ben oui, il y a des gens qui avancent masqués. Je pense que vous l'avez compris. Et vous allez quand même être beaucoup plus vigilant, vigilante. Pour apprendre à connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait. Et vous allez voir que cette personne, elle va poser des actes très rapidement. Elle va être cohérente. D'accord? Et ça va vous mettre en confiance. C'est qu'il y a quelqu'un de sincère qui arrive dans votre vie. Voilà, c'est vraiment votre message, groupe 1. Ouais, vous allez poser vos limites, vous affirmer, dès le départ. Et c'est ce qu'on vous recommande de faire. Ouais, c'est ça, vous voyez? C'est ça. On vous dit que vous n'avez plus, parce que vous êtes des empathes, vous avez bon cœur, vous êtes des généreux. Et peut-être qu'avant, vous avez laissé peut-être des choses, vous n'osiez pas dire non, ou je peux pas, ou ça ne me convient pas. Vous voyez, il y a un truc comme ça, il y a une forme de culpabilité chez vous, même de manière inconsciente. Peut-être que vous aviez des croyances, vous voyez, du style un besoin, c'est un caprice. Non, un besoin, c'est pas un caprice, un besoin, c'est votre colonne vertébrale.
Un désir, ça se négocie, ça se décale, mais un besoin, c'est vraiment votre colonne vertébrale. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Tu n'es pas obligé de tout accepter et tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire stop, tu es aussi en droit et légitime des fois de ne pas répondre aux besoins des autres. Ok, ouais. Voilà, là, si vous avez besoin, hein, c'est ce que vous recommande l'univers, vos guides, c'est n'hésitez pas à vous faire aider. Je pense que cette personne, elle vous a pompé de l'énergie comme jamais. Vous voyez, il y a il y a des soins énergétiques qui sont hyper efficaces, hein. Ces gens-là, en fait, ce sont des gens qui bouffent notre énergie, en fait. Donc là, vous pouvez vous faire accompagner, hein. Je peux que vous le recommander puisque c'est mes pratiques. D'accord? C'est quelqu'un qui vous a volé beaucoup d'énergie et c'est aussi ça qui fait que ça vous a mis dans la confusion et dans le doute. D'accord? Mais regardez, on vous dit que c'est derrière vous tout ça et qu'il y a du bon qui arrive. Ouais, voilà. On change de direction, vous voyez, et on retrouve la même énergie que la boussole qui était sortie dans le Lenormand tout à l'heure. Bah regardez, voilà, c'est ça. On se regarde avec les yeux de l'innocence. J'apprends, je ne vais pas m'excuser d'avoir été sincère et d'y avoir cru, parce que j'ai été conditionnée pour ça. Tout a été bien ficelé. Donc maintenant, votre boulot, comme je vous l'ai dit, vous voyez, votre tirage, il est terminé. La conclusion, c'est je me pardonne et je me fous la paix avec ça parce que moi, j'ai été sincère et authentique. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Bah oui, que effectivement, je vais apprendre peut-être à écouter plutôt mes intuitions, mes ressentis, à m'affirmer, à ne plus tout accepter. Et que de toute façon, si la personne, elle s'en va parce qu'elle ne respecte pas mes limites, eh bien, c'est qu'on n'a rien à faire ensemble, tout simplement. Ça ne veut pas dire que je suis pas bien ou que l'autre, il est ceci ou cela. Non, je me respecte. C'est ça que ça veut dire. C'est magnifique. Là, vous allez entamer vraiment un nouveau cycle et vous allez faire arriver des gens qui sont beaucoup plus sur votre vibration groupe 1. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura mis du baume au cœur, que ça vous fera du bien, que ça va vous aider. C'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à me dire en commentaire en quoi ça vous parle. Merci pour tous vos likes, vos boosts, vos partages, vos abonnements, vos commentaires. Et puis, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Alors, je continue avec le groupe numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à le faire. Et on va aller voir un petit peu quelle est votre situation pour savoir si vous êtes dans le bon groupe. C'est une guidance intemporelle pour le collectif. Prenez ce qui résonne et laissez le reste aux autres. Et si ça ne vous parle pas, la situation, parce que ce n'est pas votre groupe, hein, tout simplement. Allez, on va aller voir quelle est la situation pour que le groupe 2 puisse se reconnaître dans cette guidance. Il y a de la fraîcheur, il y a du nouveau qui arrive et ça fait du bien. Quelle est la situation pour le groupe? Oh là là, mais vous vous inquiétez. Alors là, de suite, hein, vous vous inquiétez pour quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être vos enfants, ça peut être oui, quelqu'un que vous aimez, votre amoureux, votre amoureuse, un ami, voilà, quelqu'un pour qui vraiment... vous avez un amour sincère, une tendresse, je sens, la tendresse. Ouais. Vous ne comprenez pas le choix de quelqu'un. C'est ça, moi, que j'entends. Alors, il est possible que là, vous soyez en couple, par exemple, hein, ou que quel que soit le lien, là, de quelqu'un vraiment que vous aimez sincèrement, hein, profondément, ça n'aille pas très fort entre vous. D'accord? Vous êtes peut-être dans une période de tension. Et vous, ce que vous voulez, vous cherchez des solutions pour arranger les choses, en fait. Vous ne savez pas comment faire. Il y a une chose dont vous ne doutez pas, c'est que cette personne, elle vous manque et que vous l'aimez vraiment beaucoup. D'accord? Donc là, vraiment, hein, je vous dis, c'est assez open, hein. On peut être sur une histoire de couple, de sentiments, amical, familial aussi. Quelqu'un vraiment qui est important pour vous. Et vous êtes triste parce que vous avez l'impression d'être aspiré. Comme dans une spirale, on me dit round and round. Vous voyez, je tourne en rond en fait. C'est un truc infini. Vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation. Ouais, vous voyez, c'est ça. Vous avez envie que ça s'arrange, mais ça vous rend triste parce que vous avez essayé des choses et vous ne savez pas comment faire pour que ça aille mieux. Là, vous êtes plutôt dans cette situation-là. Hein. D'accord? C'est pas une rupture, ça n'a rien à voir. Hein. C'est que là, vraiment,
C'est pas une question de sincérité, c'est une question de ça matche pas. Ça matche pas, j'arrive pas à me sortir de ce conflit, de ces malentendus. Je sens un parent avec un enfant, un lien sentimental, bon, tout ce que je vous ai dit, hein. Bon, bah là, on est en train de vous dire que potentiellement, c'est karmique, d'accord? Donc, ça pousse dans les retranchements et ça pique. Et je pense que vous avez déjà des ressentis sur le fait que oui, c'est karmique. Et vous voulez pas lâcher l'affaire, hein, parce que cette personne, elle est importante pour vous. Vous, vous êtes axé solution. Ok? Donc déjà, là, si ça ne vous parle pas, bah, écoutez, changez de groupe, les amis. Eh bien, allons voir un petit peu qu'est-ce que l'astro-kiff veut vous dire par rapport à votre situation. Qu'est-ce qui vient là pour le groupe 2, s'il vous plaît, par rapport à leur situation qui est compliquée. Vous voyez? Caché, l'obscur. Ouais, vous voyez pas, en fait, le... Vous trouvez pas la solution. Alors, moi, ce que j'entends, là, c'est qu'on est en train de vous dire, mais vous n'êtes pas seul dans la situation. Vous êtes au moins deux. Et c'est pas à vous de tout porter. Tout de suite, là, j'entends ça. Ok? Je pense que vous avez affaire aussi à quelqu'un qui, des fois, peut-être vous déroute. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Et du coup, vous savez plus comment vous positionner. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire sur la situation pour le groupe 2, là? Voilà, ça, c'est vous. Vous soyez un homme ou une femme, et c'est ça. Vous vous dites, mais est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Vous voyez, ça, dans votre tête, là, je sens qu'il y a overthinking, on me dit, là, il y a beaucoup de, comment on dit, là, en français? Des ruminations, vous arrêtez pas de cogiter. Je pense qu'il y en a qui ont des troubles du sommeil, qui se disent, mais où est-ce que j'ai loupé le coche? Alors ça, c'est beaucoup pour des mamans ou des papas, par exemple. Vous voyez? J'ai l'impression que, ouais, pour des parents, par exemple, vous vous remettez mais vachement en question en vous disant, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et vous cherchez des solutions, mais vous ne voyez pas la solution. Vous ne savez pas quoi faire de plus ou comment faire. Eh bien, allons voir ce que les oracles veulent vous dire par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez dire pour toutes les personnes du groupe 2 là, qui sont dans cette situation à chercher des solutions, mais qui ne voient pas la solution? Ben, on vous dit que c'est une question de timing et que vous n'êtes pas seul à porter cette situation. D'accord? Là, on est encore au printemps à l'heure où je tourne la vidéo, quand bien même elle est intemporelle. On vous dit que d'ici l'hiver, ça va être résolu une bonne fois pour toutes. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Ok? Qu'est-ce que le groupe 2 doit savoir? Bah oui, voyez, regardez, vous allez trouver les solutions et ça va aller beaucoup mieux. Moi, je sens vraiment, là, vous êtes plombé, vous êtes mal, vous vous inquiétez pour votre enfant, vous vous inquiétez sur la santé de votre couple ou sur la santé d'une amitié qui vous tient à cœur. Eh bien là, ce que vous êtes en train de vivre, en fait, c'est juste des mémoires karmiques, en fait. Et on vous dit que vous allez dénouer. C'est comme s'il y avait un nœud. C'est ça qui me montre. Vous voyez? Il y en a qui ont des problèmes d'estomac, je vous le dis au passage, et qui ont mal à la gorge aussi. Voilà, ça me tombe dessus. Donc je vous le dis, vous prenez si ça résonne. On vous dit que la solution, c'est pas parce que vous la voyez pas maintenant qu'il n'y en a pas, en fait. C'est ça qu'ils veulent vous dire, les guides. Et non seulement la solution, elle va venir au moment juste parce qu'il y a une question de rythme. N'oubliez pas que l'arbre, la dernière chose qu'il vous donne, ce sont ses fruits. Et bien là, il y a besoin de ce temps, à peu près 6 mois, voyez, pour remettre les choses en place et avancer, mais avancer bien dans ce que vous voulez, de manière alignée. Quelque chose qui, je pense même que ça dépasse vos espérances. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2, s'il vous plaît, par rapport à leur situation? Mais regardez, ouais. Et bien là, on est en train de vous dire, vous voyez, qu'il fallait en passer par là, quelque part, pour changer la donne. Il y avait quelque chose à nettoyer et à comprendre, et moi, je vous dis que ça vient des vies antérieures. Donc, il y avait bien une mémoire karmique. Et la solution, elle est là, en fait. C'est peut-être d'aller nettoyer cette mémoire karmique, d'aller peut-être dans vos annales akashiques. Je le vois bien, il y a peut-être un contrat d'âme avec cette personne. Vous voyez? Moi, j'entends, cesse de t'inquiéter à ce point-là. Les gens ont aussi leurs ressources. Vous portez beaucoup sur vous, en fait. Moi, je pense que vous êtes une personne qui avait envie de bien faire et vous portez énormément de choses, même qui ne vous appartiennent pas. Et vous n'êtes pas seul à faire le boulot. Il y a vraiment cette idée-là. Et on vous dit, voyez, c'est ça, que faut aussi laisser les autres
chercher leurs propres ressources. Vous n'êtes pas toujours là pour trouver des solutions et régler tout seul. Il y a cette idée-là. Et c'est ça que vous allez comprendre. Et voyez, ça vient certainement de vœux karmiques, c'est fort possible. Vœux de pénitence, par exemple. Je porte tout sur moi, vœux de souffrance, vœux de sacrifice, et c'est à moi de dénouer les problèmes. Ben non, vous êtes deux. Et cette personne, moi, ce que je ressens, c'est qu'elle va faire aussi le boulot. Et laissez-lui la place aussi de faire le boulot. Et peut-être que vous n'avez pas le même rythme, et que je vous dis que d'ici 6 mois après le visionnage de la vidéo, ça va aller beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qui vient justement là dans ces solutions-là? Donc, vous inquiétez pas, hein, cette personne, ça va aller beaucoup mieux dans votre couple, avec votre enfant. Regardez, vous avez l'étoile, hein, c'est une des cartes les plus fortes dans le Lenormand. Donc, c'est un coup de pouce de l'univers et c'est aussi la réalisation des rêves. Non, cette personne, elle ne va pas vous fermer la porte au nez de manière définitive. Elle s'est peut-être éloignée, peut-être que cette personne, elle part en cacahuète. Vous vous inquiétez pour vos enfants ou quelque chose comme ça, ou votre conjoint, ou... Eh bien, c'est un temps de latence. C'est qu'il y avait des choses. Vous voyez, il me montre, je vois l'oracle de Béline et la carte de la ruine. Et la carte de la ruine, alors oui, bon, bah, c'est pas très sympa, bah, c'est exactement représentatif de votre situation, mais c'est pas une fatalité. Ça veut dire qu'il y avait des bases à reconsidérer pour mieux reconstruire. Et là, on vous dit, oui, ça va s'arranger et ça va être même au-delà de tes espérances. Il y a quelque chose comme ça. D'accord? C'est ça, la bonne nouvelle. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2 qui vit une situation là d'inquiétude, de tristesse, d'anxiété, j'entends. Ben regardez, écoutez, je ne peux pas vous dire mieux, vous avez encore la clé qui sort. Hein. Voyez, le tirage, il est plus que raccord. Hein. Ça ne va pas être long, groupe 2, parce qu'en fait, c'est très clair. Non seulement, en fait, on vous dit, ce n'est pas parce que ça prend du temps que ça ne va pas arriver. Votre relation, quelle qu'elle soit, quel que soit le lien, ça va s'arranger, mais même de manière, je pense, inattendue. Encore mieux que ce que vous pouviez imaginer. Ok? Là, peut-être que ce serait important pour vous, voyez, de prendre soin de vous et d'aller peut-être aller voir effectivement, est-ce que j'ai fait des serments? Est-ce que je ne me suis pas collé des vœux karmiques bien bloquants et qu'aujourd'hui, j'en ai plus besoin? Quand on fait des vœux karmiques dans des vies antérieures, si ça ne vous parle pas, bah, vous avancez. Hein. Faut comprendre que quand on fait des vœux karmiques, sur le moment, ça nous paraît juste. Et c'est souvent parce qu'on est en souffrance. Tout ce qui a été noué peut être dénoué. D'accord? Donc là, on est en train de vous dire que quelque part, cette situation, elle va vous permettre d'aller trouver l'origine du nœud qu'il y a entre vous deux. Et vous allez vous en sortir encore plus fort parce que non seulement ça va vous permettre de vous libérer, mais c'est quand ça va remettre des bonnes bases qui sont vraiment belles parce que là, vous avez quand même côte à côte des cartes extrêmement fortes hein, dans le Lenormand et qui va remettre des belles bases et qui sont alignées avec ce que vous voulez. Pour vous deux, en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Donc là, je dirais que oui, c'est pas évident. Mais là, ils me disent de vous dire, ne t'inquiète pas, ça va s'arranger, en fait. Tout simplement. Et en fait, quand on fait des vœux karmiques, c'est ça, c'est qu'on est en souffrance. Et à un moment donné, ben, on s'en rend compte et on les libère. Ça se libère très bien avec des soins énergétiques. Hein. Je vous le dis, parce que c'est ma pratique pour ceux qui ne le savent pas. Regardez, contrat d'âme, vœux karmiques. Vous voyez, c'est ça, c'est exactement ça. Alors là, je suis formelle. Et regardez, il y a bien un regain de tendresse, de bienveillance. On vous dit, la clé, c'est effectivement d'aller voir hein, dans ces annales akashiques, donc dans les vies antérieures, et d'aller révoquer des pactes que vous avez faits. Ok? Des contrats d'âme, des pactes, des vœux karmiques. Tout ça, vous n'en avez plus besoin. Et c'est un cadeau que vous vous faites, c'est une fleur que vous vous faites à vous et aussi à la personne concernée. C'est magnifique. Si vous êtes en couple, là, peut-être que vous aviez un contrat d'âme aussi ensemble. Là, moi, j'entends, là, le sacrifice, c'est terminé. Hein. On arrête de se sacrifier. Vous portez trop. C'est de vous remettre à votre juste place dans l'équité, d'être équitable avec vous. Parce que je pense que vous êtes des personnes qui vous remettez en question. Je sens qu'il y a des gens qui ont fait déjà un travail sur eux, de conscience. Vous voyez? Et bien là, vous allez encore plus profondément. Parce qu'en fait, on a plusieurs facettes, vous voyez, comme ce cristal. Et des fois, vous voyez, ben, le cristal, il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait, et ça, c'est les impacts qu'on a eus dans cette vie-là ou dans d'autres. D'accord?
Et en fait, des fois, on va voir une facette et ça nous permet d'aller en explorer une autre de nous. Et puis en fait, ça nous ramène à cette autre facette parce que encore plus profond, il y a autre chose. Bah, c'est exactement ce que vous vivez en fait. Là, la bonne nouvelle, c'est que ça va vous permettre de vous libérer d'un nœud qui avait été créé et dont vous n'aviez pas conscience. Euh, Certainement dans votre passé, dans cette vie-là ou dans une vie antérieure. Et en fait, ça va remettre beaucoup de bienveillance, beaucoup de considération, j'entends. Un dialogue sincère, authentique, constructif. C'est hyper beau. Hein. Là, j'ai envie de vous dire que la clé, elle est là. Hein. Je pense que voilà, si j'avais pu le faire, je n'aurais pas pu. Vous voyez bien que c'est pas les cartes, c'est eux qui me les donnent, hein, c'est pas moi qui vais les chercher. Ok. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2, s'il vous plaît? Oui, voilà, c'est une question de timing. C'est une question de rythme, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2? Le moment juste, on me dit. Ouais, regardez, la guérison, la stabilité, le retour à la stabilité. Il y a vraiment... On redémarre sur des nouvelles bases en pleine conscience, en fait. Et c'est pas parce que ça prend du temps que ça va pas arriver, parce que c'est votre souhait, mais c'est aussi le souhait de la personne qui est concernée. C'est hyper beau. Hein. On est en train de vous dire, voilà, de pas vous inquiéter. Oui, c'est compliqué, mais ayez confiance. Et cette situation qui prend racine dans un événement douloureux va vous permettre de vous libérer, et vous et la personne concernée. C'est hyper beau, avec beaucoup plus de stabilité, un retour à la confiance, à la solidité, à l'ancrage. Voyez, là, on parle aussi de la famille. Et au moment où je vous dis ça, il y a les cloches qui sonnent, c'est quand même dingue. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Là, j'ai envie de vous dire, oui, ça vous paraît peut-être un peu long, mais ne désespérez pas, ça va vous ouvrir des portes incroyables. Ouais. Et votre lien, il est beau, il est sain. Et la personne qui est en face de vous, elle va vous suivre dans votre démarche, en fait. C'est ça aussi que vous avez besoin d'entendre. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle est sortie directe. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2 qui vit cette situation? Oui, c'est ça. Tu n'es pas responsable. Tu ne peux pas faire le chemin de l'autre à leur place. Il est temps aussi que tu penses à toi. Tu prends trop sur tes épaules. C'est vraiment ce que j'entends depuis le début. Hein. Vous voyez, vœu de sacrifice, vœu de souffrance, vœu de pénitence. Allons-y gaiement. Ouais, regardez. Vous voyez, c'est pas parce que ça prend du temps que ça n'arrive pas. Fais-toi confiance. Mais pour ça, il faut lâcher des conditionnements. On est vraiment... C'est pour ça, elle est finie votre guidance groupe 2. Parce que, en fait, c'est... Je sais pas comment vous expliquer, c'est fluide et c'est le résumé de tout ce que je vous ai dit avant, en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe de donner, recevoir? Ben oui, c'est ça, je me mets à disposition. Je suis légitime pour recevoir. Je suis légitime aussi de recevoir de l'aide. Je n'ai pas à tout porter. Vous voyez, j'entends mère courage. Vous êtes quelqu'un, ouais, c'est ça, qui avait envie d'aider et tout, mais vous vous oubliez dans l'histoire. Et c'est ça qu'il faut aller voir, en fait. Et vous allez voir que votre relation ne pourra que mieux se porter. Parce que vous allez aussi vous mettre à disposition pour recevoir. Vous n'êtes pas là que pour donner, que pour gérer, que pour essuyer les bobos de tout le monde et vous mettre entre parenthèses. Ça, c'est terminé. Et vous allez y arriver. Hein. Et regardez, hein, ce qui vient, c'est vraiment, vraiment chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Ça ne peut vous faire que du bien à vous, à titre personnel, et ça ne peut que vous faire du bien dans votre lien, quel qu'il soit. D'accord? La personne en face de vous, elle va pas du tout mal le prendre. Au contraire. Au contraire. Pour moi, ce lien, il va repartir, mais sur des bases hyper saines, lumineuses, saines, bienveillantes. Enfin, c'est hyper beau dans la confiance et la stabilité, les amis. D'accord? Voilà, c'est juste qu'il y avait des choses que vous ne saviez pas, qui n'étaient pas conscients et qui vous pilotaient, comme des croyances qu'on a, qui ne sont pas conscientes. Et une croyance qui n'est pas consciente, elle a tout pouvoir sur nous. Ok? Donc c'est vraiment chouette, je suis hyper contente pour vous, j'espère que ça vous aura fait du bien, que ça va vous aider, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire en quoi ça vous parle. Vous savez, je lis tous les commentaires et je vous remercie infiniment pour tous vos feedbacks, que ce soit en guidance privée, en séance privée ou même sur mes réseaux. Merci infiniment. Vous pouvez me suivre, hein, pour ceux qui ne savent pas, sur TikTok, Facebook,
Insta. Faites attention aux faux comptes et aux scams. Hein. Moi, je ne prends pas de... C'est pas moi qui vous contacte. Je ne réponds pas aux messages privés sur mes réseaux. Le seul moyen de prendre un rendez-vous avec moi, c'est via mon site internet. Vous avez le lien là en commentaire épinglé sur mes chaînes, etc., etc. Voilà les amis, merci pour votre soutien, pour votre confiance. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine et ne désespérez pas, ça va vraiment s'arranger, vous inquiétez pas. Bye bye. Allez, je termine cette guidance avec le groupe 3 pour ceux qui ont choisi la sélénite. Bienvenue à vous, groupe 3. Si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à le faire. Et c'est vraiment chouette comme bilan, je ne m'attendais pas du tout à ça. On est vraiment, en même temps, hein, c'est le message que j'ai reçu pour le thème qui était à aborder aujourd'hui, enfin à l'heure où je tourne la vidéo. Donc on est vraiment dans quelque chose de léger, il y a un retour à la légèreté, il y a comme un retour à la bénédiction, il y a un déblocage qui se fait. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, ok? Et donc on va aller voir hein, quelle est votre situation. Hein. Si ça ne résonne pas, ne forcez pas, c'est que ce n'est pas votre groupe, ok? Allez, quelle est la situation du groupe 3, s'il vous plaît, pour qu'il puisse se reconnaître dans cette guidance? Merci beaucoup. Attendez, il y en a trop. Voilà, merci. Allez, quelle est la situation? Vous avez dû... soit vous avez été quitté, quel que soit le domaine. Ça peut être j'ai quitté un boulot, j'ai quitté quelqu'un. J'ai arrêté une relation amicale, quel que soit le domaine, il y a eu un arrêt, d'accord? Et là, vous avez envie que ça bouge. Je sens, vous voyez, comme les enfants, vous voyez, qui attendent leur cadeau de Noël avec impatience, il y a cette idée-là, et vous vous dites, oh là là, mais c'est long, j'en ai ras le boule. Et il y a quelque chose comme ça. C'est bon, allez hop, quand est-ce qu'on passe à autre chose, en fait? Quand est-ce que je manifeste du nouveau? Il y a vraiment cette idée-là. Bah là, les guides, ils vous disent, on lâche prise. Minute papillon, on respire, ça arrive. Vous êtes quand même un peu dans cette énergie-là, mais je sens, vous voyez, cet enthousiasme chez vous de j'ai envie que ça bouge et j'ai envie de concret là maintenant, quoi. Il y a un truc avec ça. Donc peut-être que vous perdez patience. Quelle est la situation du groupe 3, s'il vous plaît? Ouais. Oh là là, ouais, d'accord. Ouais, bah oui, c'est ça. Voilà. Bon, bah, ok. Là, on est vraiment dans une fin de cycle, une rupture. Rupture de contrat de travail, réorientation, rupture d'un lien, quel qu'il soit. Amical, sentimental, familial. En fait, ce qui vous dérange, là, c'est de voir la force d'inertie de la personne qui est en face de vous. Bah, cette personne, elle ne va pas changer. Je pense que vous vous êtes aussi éloigné hein, d'une personne toxique qui ne vous mettait pas du tout en valeur, qui ne vous tirait pas vers le haut. Relation conflictuelle. Et là, vous avez envie de passer à autre chose. Alors peut-être qu'il y en a dans le groupe 3 là, qui attendent aussi des nouvelles de quelqu'un, que quelqu'un se remette en cause, qui attendent des excuses de quelqu'un. Comment vous dire, avec ce que je vois là, bon, j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde en fait. Hein. Quel que soit le lien, je le répète. C'est pas parce qu'on a le même sang, par exemple, si c'est familial, qu'on est obligé de se fréquenter en fait. On n'est pas tous égaux. Vous voyez, par exemple, dans une fratrie, il y a des gens qui sont des vieilles âmes et qui sont éveillés, et puis d'autres pas du tout. Il y a quelque chose comme ça. Là, si vous attendez, on vous dit de lâcher prise, hein, si vous attendez que cette personne se remette en question, j'ai vraiment pas la sensation qu'elle va le faire. Et donc, du coup, quelque part, ça vous bloque parce que ça vous fait ruminer, ça vous fait cogiter. Vous attendez quelque part, oui, des excuses, une remise en question, mais vous n'avez pas besoin de ça quelque part pour avancer et pardonner. Vous pardonnez. Et là, si vous restez dans cette attente-là, le problème, c'est que vous allez, ça va pas, ça ralentit en fait l'arrivée d'autre chose. Et ne serait-ce que de votre guérison à vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Que vous ayez été ghosté, quitté, ou que c'est vous qui avez pris la décision de vous éloigner de quelqu'un. Là, cette personne n'est pas du tout disposée à se remettre en question. Donc là, on vous dit clairement de passer à autre chose. C'est vraiment ce que j'entends tout de suite. Ok. Donc restez avec moi si ça vous parle. Et on va aller voir qu'est-ce que le Lenormand veut vous dire pour vous, groupe 3, dans votre situation.
Ouais, on voit que vous faites des efforts, vous vous êtes remis en question et vous êtes encore prêt à faire des efforts, hein. Mais là, la personne n'est pas du tout réceptive. Et vous le savez, en fait. Et je pense que vous avez peut-être aussi cette croyance de vous dire, allez, si je montre encore pas de blanche, que je peux encore essayer. Vous avez tout essayé avec cette personne, hein. Peut-être que cette personne, elle va comprendre. Bah non, les gens, ils ne voient que ce qu'ils ont envie de voir et ce qu'ils sont prêts à voir. Ouais, vous voyez, c'est ça. Regardez les efforts que vous avez faits. Ce n'est pas... c'est bon, vous en avez assez fait comme ça, vous n'avez pas de pouvoir sur l'autre. Donc la personne, si elle veut pas changer, elle veut pas bouger ou pas se remettre en question, ça n'a rien à voir avec votre valeur. C'est que vous n'êtes pas du tout sur la même vibe, en fait. C'est très clair, hein. C'est bloqué de chez bloqué, hein. Ok, allez, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 3? On vous dit de poser des actes pour vous, par rapport à vous. Comment vous expliquer? On vous dit de vous focaliser non pas sur le passé et sur ce que cette personne vous auriez aimé qu'elle fasse et qu'elle ne fasse pas. On vous dit de passer à l'action dans des choses sur lesquelles vous avez du pouvoir, en fait. Voyez, vous avez besoin d'évasion, de vous faire du bien, eh bien, prenez un billet d'avion, allez bronzer, et puis c'est cool. Si c'est autre chose, c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne cet exemple parmi tant d'autres. Posez des actes sur lesquels vous avez du pouvoir et qui vous font du bien. Il n'y a personne d'autre que vous qui peut vous servir et vous faire bien vous traiter, en fait. On vous dit que là, vous avez vraiment besoin de créer un mouvement qui vous remet quelque part en selle, dans la confiance et qui vous fait sortir des ruminations. Là, si vous aviez une idée, un projet qui vous tenait à cœur, que vous avez peut-être mis entre parenthèses pendant trop longtemps, on vous dit que c'est le bon moment pour vous de passer à l'action. Il y a quelque chose de stable qui vient pour vous, qui va vous redonner confiance. Ok? C'est ça que les guides veulent vous dire, groupe 3. Mais c'est pas avec cette personne. Cette personne, elle est dans sa worst, comme ils disent les jeunes. Elle est bloquée. Là, si vous attendez, oh, bah, vous pouvez encore attendre longtemps, hein, j'ai envie de dire, hein. Ouais, ouais. Vous n'êtes pas du tout sur la même vibration. Vous n'en êtes pas du tout au même niveau de conscience. Cette personne, elle ne va pas se bouger, hein. Vous avez fait assez d'efforts comme ça. Et ce serait peut-être bien de vous le rappeler, en fait. C'est ça qu'ils veulent vous dire, les guides, avec beaucoup de bienveillance. Regarde tout ce que tu as déjà mis en place. Est-ce que là, tu n'as pas envie de te servir toi et de faire des choses qui, juste par toi-même, vont te remettre du peps dans ta vie, des paillettes dans ta vie? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 3, s'il vous plaît? Bah écoutez, regardez, hein, voilà, hein. Là, on est en train de vous dire, si vous avez quitté quelqu'un, vous avez été quitté au niveau sentimental, on vous dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive et que si vous vivez ça, donnez-vous l'opportunité de faire bouger les choses parce que ça va... Il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Il y a quelqu'un d'autre qui peut vous aimer et s'engager comme vous êtes prêt à faire ou prête à faire. Si vous êtes fait dégager d'un boulot ou si vous avez dû partir ou que vous devez partir d'un boulot, on vous dit que c'est la bonne solution parce que de toute façon, ça ne changera pas. Voyez? C'est comme les bouddhistes qui disent tu vas à un puits parce que tu veux de l'eau, mais en fait, tu retournes toujours dans le même puits en sachant qu'il n'y a pas d'eau. Bah, change de puits. Et ben, c'est exactement la même chose. Peut-être qu'il y a quand même un brin de culpabilité chez vous de vous dire j'ai l'impression que vous êtes plutôt jusqu'au boutiste. Vous voyez, allez, je vais au bout, comme ça, j'ai pas de regrets. Ben, le bout de quoi, en fait? Parce que la personne en face de vous n'est pas du tout disposée à changer. Ça crée des conflits, ça crée des tensions, ça vous fait cogiter. Vous n'êtes pas serein, sereine. Qu'est-ce que vous voulez manifester dans votre vie? On me dit change de direction. Là, il y a quelqu'un vraiment qui arrive pour vous, une nouvelle proposition de contrat de travail qui va vous apporter la stabilité et non pas tous ces espèces de montagnes russes émotionnelles qui sont très lourdes à vivre. Si c'est sentimental, bah, y a bien quelqu'un. En fait, c'est ça, c'est ne croyez pas. Je pense qu'il y en a quand même qui se demandent. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont peur de passer à côté de quelque chose. Non, on vous dit, regarde tout ce que tu as mis en place. Si la personne ne suit pas en face de toi, c'est parce que vous n'êtes pas sur la même vibration.
C'est tout. Ça n'a rien à voir avec vous. Regarde déjà tout ce que tu as fait. Maintenant, pose un acte dans quelque chose qui est plus concret. Et donc, ça passe par changer de travail. Et vous allez bien trouver quelqu'un avec qui ça peut matcher au niveau pro. Un nouveau contrat, un nouveau partenaire, un nouveau associé, j'en sais rien. Si c'est sentimental, bah, vous méritez mieux. C'est très clair, hein, je vais y aller sans détour. Avec quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous. Ok? Si c'est amical, vous avez l'impression que vous êtes le bureau des pleurs, la déchetterie du quartier et j'en passe, et que vous, en fait, quand vous avez besoin, il y a personne, et c'est encore vous qui êtes obligé de vous remettre en question, et ben on vous dit que lâche l'affaire. Et si c'est familial, c'est pareil. Vous avez assez fait comme ça. La personne en face n'est pas prête à vous rendre l'appareil. Et ça vous met sur le carreau. Là, vous avez juste besoin de vous refaire confiance et de vous mettre à disposition pour refaire confiance. Mais ce n'est pas avec cette personne-là. Vous n'êtes pas du tout dans les mêmes dispositions. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, il y a quelque chose de beau qui arrive. Vous allez vous sortir de cette situation si vous le décidez. Plus vite que ce que vous pensez. D'accord? Allez, continuons. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 3? Oui, bah pour l'instant, vous vous dites, oh, bah oui, bah c'est bien beau, Alexandra, ce que tu me racontes, mais moi, je vois que dalle arriver. Je ne vois que dalle arriver. Oui, parce que c'est pas le bon puits. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vous met dans une position d'attente et ça vous déclenche de l'anxiété, des angoisses, de la tristesse. Et alors que vous méritez vraiment, il y a vraiment quelque chose de beau qui veut se manifester. Je sens cette... En plus, c'est ce que vous voulez. Et ben, c'est juste pas avec cette personne-là. Vous voyez? En fait, c'est juste ça le truc. C'est pas le bon boulot, c'est pas la bonne boîte, c'est pas le bon partenaire pour s'associer, c'est pas le bon partenaire sentimental, c'est pas la bonne personne ressource si c'est amical, et vous n'êtes pas la personne en face de vous si c'est familial n'est pas en capacité de changer. Donc vous voulez manifester un changement, vous trépignez même d'impatience parce que c'est votre âme qui vous dit il y a quelque chose qui veut vivre en toi de vachement mieux. Oui, ça vient. Juste, on lâche l'affaire avec cette personne-là. De toute façon, alors moi je suis très... Alors j'ai eu zéro religion, je vous le dis, mais les bouddhistes m'inspirent énormément. Et les bouddhistes, pourquoi? Parce que c'est pragmatique. Ils vous disent, tout ce qui t'est destiné viendra à toi, quels que soient les efforts que tu feras pour les éviter. Tout ce qui n'est pas destiné partira de ta vie, quels que soient les efforts que tu feras, ou la résistance que tu mettras pour le garder dans ta vie. Voilà. Alors je sais que c'est pas toujours facile parce qu'on a des émotions, parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on a des espoirs, des attentes, des machins. Ouais, c'est vrai. Mais là, il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend. Vous le sentez en plus arriver. Et vous êtes enthousiaste pour ça. Mais c'est pas avec cette personne-là. Vous voyez, c'est comme si vous frappiez à la porte de quelqu'un qui ne veut pas vous ouvrir la porte. Et ben peut-être changer, aller chez le voisin et peut-être que vous allez respirer, vous sentir accueilli. Ça va être fluide. On me dit de déployer vos ailes. Il y a quelque chose comme ça. C'est hyper beau, hein. Groupe 3. Il y a vraiment, vous le sentez arriver, il y a quelque chose de nouveau qui veut vivre en vous et qui arrive dans votre vie. Et pour ça, il faut lâcher cette personne. Vous en avez assez fait. Regardez, les guides, ils vous le disent. C'est bon, tu as tout donné, tu t'es déchiré comme jamais. Il est temps de recevoir maintenant et de te mettre à disposition, mais c'est pas avec cette personne. C'est pas dans cette situation. Ok? Quel que soit le lien. Qu'est-ce qui vient? Oui, bah regardez, on vous dit... Ils me font rire, les guides, ils ont beaucoup d'humour. Va voir ailleurs si j'y suis. Ouais, mais c'est ça, en fait. On vous dit que vous ne regardez pas au bon endroit. Et il n'y a pas de jugement. Si vous ouvrez, si vous vous ouvrez à la nouveauté et que vous lâchez vos espoirs avec cette personne, il y a tout qui s'ouvre. Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a une communication qui va être très importante. Une nouvelle proposition, une nouvelle rencontre. On vous dit aussi, pour apprendre à connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il te dit, regarde ce qu'il fait. Parce que cette personne, en l'occurrence, elle ne fait rien. À part vous mettre dans le doute, c'est tout ce que ça vous fait. Vous voyez? Et c'est pas toujours facile que d'accepter la réalité du terrain plutôt que ce que nous, on voudrait. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Regarde comment cette personne se positionne vis-à-vis de toi.
Regarde ce que cette personne te dit et ce qu'elle ne fait pas. Ou ce qu'elle fait et ce qu'elle ne te dit pas. Voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée-là. Bon, vous êtes déçus, hein, c'est très clair, hein, mais ça ne va pas durer parce qu'il y a vraiment des belles opportunités qui arrivent pour vous. Groupe 3, je suis formelle. Oui, avec cette personne-là là, que vous attendez une réparation, des excuses, une remise en question, cette personne n'est pas capable. Elle n'est pas capable. Vous, vous êtes prêt à communiquer, à vous remettre en question, mais en face de vous, vous avez une tête de bois, j'entends. C'est vraiment ce que j'entends. D'accord? Ouais. C'est quelqu'un qui, en plus de ça, a plutôt tendance à vous rejeter la faute sur vous, plutôt que de se remettre en question. Allez, qu'est-ce qui arrive pour le groupe 3, s'il vous plaît? Donc, moi, j'arrête pas d'entendre change de puits, change de puits, change de puits. Il y a un super puits où il y a plein de belles choses pour toi, en fait, et tu le mérites. Ouais, vous voyez, c'est ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais au bout, je me déchire, je me dévoue, je suis dévouée, et au moins, j'ai pas de regrets. Bon, là, je pense que vous avez eu 15 000 red flags qui vous disent, c'est bon, regarde tout ce que tu as fait et que tu t'épuises, en fait. Et que du coup, ça vous bloque pour manifester ce nouveau, alors que vous le méritez. Vous avez mis en place et vous méritez ça. C'est juste que vous ne le voyez pas parce que vous ne changez pas de puits. Mais ça peut se comprendre, il n'y a pas de jugement, encore une fois. D'accord? Parce que vous êtes sincère, parce que vous voulez sauver la relation, parce que. Mais là, il y a des croyances. Peut-être aussi que c'est des mémoires de votre éducation, voire de l'éducation. Vous voyez? Est-ce que c'est vraiment vrai? Posez-vous la question si cette croyance, elle est vraie. Vous voyez, c'est ça. On vous dit d'aller voir de côté de votre croyance et de votre côté jusqu'où je me dévoue et je m'oublie complètement, en fait. Il y a des gens qui ne vous ouvriront jamais la porte de leur cœur ou leur porte tout court. Bah, au bout d'un moment, est-ce que vous allez continuer à vous épuiser avec ça? Vous voyez, il y a cette idée-là. Qu'est-ce qui vient pour le groupe 3? Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 3? Oui, c'est quelqu'un, vous voyez, dès lors que vous touchez du doigt l'origine du problème, boum, elle vous en fiche plein la tronche. C'est vous le problème. Ouais, je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup de conflits. Et vous ne comprenez pas, en fait. Vous ne comprenez pas et vous espérez effectivement que cette personne fasse preuve de sagesse et de bienveillance. Mais elle n'est pas prête. Ah bah, ça peut durer longtemps comme ça, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Ok? Donc ça, c'est vous. Vous voyez un homme ou une femme. Hein. On vous dit de regarder la situation telle qu'elle est et non pas telle que vous voudriez qu'elle soit. C'est ça que ça veut dire. Et regardez, vous voyez, quand vous allez être bien au clair en allant sur les faits, le pratico-pratique, bah, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et ça ne demande qu'à se manifester. Hein. Et vous le sentez arriver, mais c'est pas avec la bonne personne. Quelque part, vous êtes trompé de magasin. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Change de crèmerie, quoi. Il y a vraiment cette idée-là, c'est incroyable. Au fond, vous le savez, hein, peut-être que vous aviez besoin d'être rassuré. D'accord? Même si c'est une guidance pour le collectif, ça va parler. Ça va résonner pour les personnes qui savent déjà. Vous le sentez au fond de vous. Et vous ne pouvez pas culpabiliser parce que vous avez fait ce qu'il fallait. C'est même les guides qui vous le disent. D'accord? Ben regardez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, quand je lâche l'affaire et que je m'ouvre à d'autres opportunités, les choses, elles arrivent très très vite. Donc là, je dirais que, quelle est votre décision en fait? Qu'est-ce que vous décidez pour vous? C'est hyper beau. Hein. Regardez, en plus, on a Jupiter, ça va très très vite. Hein. À partir du moment où vous aurez pris la décision de vous ouvrir à autre chose avec quelqu'un d'autre, une autre opportunité, enfin de lâcher ce puits sans fond en fait qui vous plombe, parce que la personne en face de vous, et c'est pas une question que vous n'êtes pas assez bien, c'est une question que vous n'êtes pas sur la même vibe. Cette personne, elle n'est pas prête, c'est tout. Point barre, ça n'a rien à voir avec vous. Si elle ne le fait pas pour vous, mais elle ne le fait pas pour elle non plus. Elle ne le fait pas non plus pour le prochain ou la prochaine, je vous le dis au passage. Ça n'a rien à voir avec vous. D'accord? Vous n'avez plus besoin de remettre en les mains de quelqu'un votre valeur, en fait. Il y a un truc comme ça. Là, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, qui est souhaité, qui est aligné. C'est fluide, ça va vite. À partir du moment où vous allez autoriser cette situation-là. Et que vous allez vous autoriser. Ok? C'est ça que ça veut dire. Mais quelque part, vous le savez au fond. Vous aviez juste besoin d'une confirmation. Et vous allez y arriver, c'est très clair. Regardez, gardez confiance. Voilà ce qu'ils veulent vous dire, les guides. Garde confiance. Ce que tu veux, ça arrive. C'était juste pas le bon endroit ou avec la bonne personne. C'est tout.
Et tu n'es pas obligé non plus de te mettre dans la dévotion jusqu'à te perdre, en fait. T'en as assez fait comme ça. Il est temps pour toi de t'ouvrir à la récompense. Non, mais c'est magnifique. Regardez un peu comment ça match, votre tirage. Voilà. Peut-être qu'effectivement, vous vivez, voyez, des conditionnements de l'éducation que vous avez reçue. Peut-être que vous avez cette espèce de loyauté familiale qui fait que ben, vous voulez que ça fonctionne. Voyez, il y a un truc comme ça. Oui, voilà, ben, il est temps, voyez, pour vous de vous libérer de ça. Peut-être que ce serait bien d'aller voir du côté transgénérationnel et ou des croyances par rapport à votre éducation. Ou alors parce que vous vous êtes plié en 15 000 par loyauté. Mais jusqu'où on est loyal avec l'un ou avec quelqu'un, même de notre famille, et qu'on est déloyal avec soi. Il est temps de vous mettre à disposition, de recevoir, parce que c'est là, ça ne demande qu'à se manifester si ça peut vous rassurer. Vous pouvez vraiment passer à autre chose. Cette personne, si elle doit faire partie de votre vie, que ce soit quelqu'un de votre famille, peu importe, elle reviendra. Et si elle ne fait pas partie de votre vie, comme le disent les bouddhistes, quels que soient les efforts que vous faites, si c'est pas fait pour vous, ça vient pas et puis c'est tout, ça bloque. Là, il y a quelque chose de beau qui vous attend, que vous méritez, vous êtes légitime pour ça. Regardez ce qu'ils vous disent. Fais-toi confiance, mais c'est pas avec la personne. Et n'attendez pas une remise en question de la part de cette personne. Ça n'a rien à voir avec votre valeur. Cette personne, elle est carrément pas prête à le faire. Donc là, vous allez attendre dans le vent, en fait. Vous voyez? Il est temps de prendre de la distance et de surtout vous mettre à disposition parce que vous ne pouvez pas faire plus. Vous voyez, les gens, ils changent que quand ils ont décidé. Et il y en a qui changent jamais. Voilà, on pose un acte pour se libérer de ça. Vous voyez? Et là, il y a tout qui s'ouvre. C'est magnifique. Hein. Là, ce que vous voulez, que ce soit en amour, que ce soit au niveau travail, en amitié, c'est prêt à se manifester. Il faut juste lâcher des conditionnements et lâcher cette personne. Parce que ça bloque, entre guillemets, ou ça retarde l'arrivée de cette nouvelle personne ou de cette nouvelle opportunité. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça va vous remettre un boost. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est là, ça arrive. C'est juste à vous de vous autoriser en fait à embrasser cette nouvelle réalité ou pas. J'espère que ça vous aura fait du bien, que ça va vous booster, que ça vous éclaire. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est pour ça que je mets des contenus sur mes réseaux, quand bien même, c'est pour le collectif. Si vous voulez avoir des infos pour savoir ce que je propose en séance privée pour ceux qui ne me connaissent pas, vous avez mon site internet, vous pouvez aller voir. Et si vous avez besoin d'infos, vous pouvez m'écrire sur le formulaire de renseignements ou m'envoyer un mail, vous faites comme vous voulez. Je ne traite aucune réservation, aucun message sur mes réseaux sociaux, sur WhatsApp. Vous le savez, il y a des gens qui ont usurpé mes comptes sur Facebook, Insta et comment on dit là, TikTok. Ok, même sur YouTube d'ailleurs. Donc faites attention à ça. Vous avez mon site internet officiel, au moins vous êtes sûr que vous êtes avec le bon interlocuteur. Merci pour tous vos likes, vos encouragements, vos boosts, vos partages, vos commentaires. Et puis, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.